Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on va regarder, faire un retour en fait sur l'optimisation. C'est ce qu'on a vu cette année au départ, donc c'est le cahier de notes bleu. Donc je vous invite peut-être à le sortir si ça peut vous aider pour vous remettre dedans. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui en fait c'est un problème complet. Donc avant de regarder le problème complet, un petit rappel ici de la méthode algébrique qui est la méthode qu'on utilise le plus souvent pour l'optimisation. Je l'ai tiré vraiment de votre cahier de notes, c'est écrit dedans, là. Donc, on a 7 étapes. D'abord, on doit identifier nos variables. Donc, on a toujours deux variables. On a une variable X et une variable Y dans les problèmes d'optimisation. Ensuite, on identifie nos contraintes. Je vous ai marqué en parenthèse, ne pas oublier les contraintes de positivité. Ça, c'est les contraintes classiques qui sont presque toujours là. X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0. On identifie la fonction d'optimisation. Ça, vous pouvez le faire à l'étape 3 ou ça peut être fait plus tard aussi, là. Ça, c'est le M majuscule ou bien le M minuscule qui est égal à une certaine valeur fois X, donc un certain quelque chose fois X plus ou moins un certain quelque chose fois Y soit. Je trace mon polygone de contrainte, donc ça c'est la partie un petit peu moins fun avec les dessins. On trouve les sommets du polygone, on évalue la fonction, donc la fonction qu'on a écrite ici. On vient tester chacun de nos sommets là, en remplaçant les X et les Y. Et on prend une décision, bien entendu la meilleure. Hein, quand on veut faire de l'optimisation, on recherche la méthode optimale, donc celle qui va me rapporter le plus ou le moins dépendamment des situations. Donc on y va avec le premier exemple. Si vous voulez l'essayer par vous-même, c'est le moment où vous pourriez mettre sur pause, tenter de faire le problème au complet, puis par la suite de reprendre pour regarder la démarche que je fais de mon côté. Donc, la mise en situation est la suivante. Un enseignant a la responsabilité d'organiser le transport des élèves de son école pour une activité. Il peut utiliser deux types d'autobus, des autobus de 40 places et des minibus de 16 places. Il peut retenir les services d'au plus 16 chauffeurs. S'il dispose d'un budget total de 360 $ et si la location d'un autobus coûte 40 $ et d'un minibus coûte 20 $. Combien de véhicules de chaque sorte devra-t-il utiliser s'il veut transporter le plus grand nombre d'élèves? Donc, voici la mise en situation. Bien entendu, comme c'est un enseignant qui a la responsabilité d'organiser tout ça, on va dire que c'est un prof de maths et lui, il va décider de faire de l'optimisation, un problème complet pour pouvoir trouver la bonne solution. Donc, ma première étape de mon optimisation, c'est d'identifier mes variables en X et en Y. Donc, on a ici deux situations, c'est deux types d'autobus. Donc, on va aller identifier tout simplement en X le nombre de bus. Là, je vais inscrire ici les 40 places. Et même chose en Y, ça va être notre nombre de bus, 16 places. Donc ça, c'est l'identification de mes variables. Deuxième étape, au niveau des contraintes. Donc, on identifie nos contraintes. On a bien sûr les contraintes de positivité. X est plus grand ou égal à 0. Y est plus grand ou égal à 0. On ne peut pas avoir un nombre de bus qui est négatif. Par la suite, c'est là qu'on doit revenir au texte pour les autres contraintes. Donc, première information qu'on a dans le texte, on doit avoir au plus 16 chauffeurs. Au plus, là, c'est la même chose que au maximum. Donc, on ne pourra pas avoir plus que 16 chauffeurs. Et là, on s'entend qu'il y a un chauffeur par autobus. Donc, on y va tout simplement avec le nombre d'autobus en X plus le nombre d'autobus en Y. Il va falloir que ce soit plus petit ou égal à 16. Ça revient à au plus 16 chauffeurs. Autre information qui va nous permettre d'aller chercher une contrainte. On a un budget total de 360 $, fait qu'on ne pourra pas dépasser le budget de 360. Et un autobus coûte 40, les minibus à 16 places coûtent 20. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour notre prochaine contrainte. Donc, le budget total de 360,
on va retourner avec le petit crayon. Le budget total de 360, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il va falloir qu'on soit plus petit ou égal à 360. On ne peut pas dépasser le budget. Là, par contre, je ne peux pas juste faire x plus y qui est plus petit ou égal que 360. Pourquoi? Tout simplement parce que x, c'est un nombre d'autobus, alors que 360, c'est de l'argent. Fait qu'il faut qu'on ait argent égal à de l'argent. Donc, c'est là qu'on fait intervenir nos 40 et nos 20 $. Donc, 40 $ fois le nombre de bus à 40 places, plus 20 $ fois le nombre de bus à 16 places, va falloir que ça soit plus petit ou égal à 360. Donc, voilà ici pour les contraintes. Il y en a seulement 2 principales plus les 2 contraintes de positivité. On y va ensuite avec la fonction d'optimisation. Donc, notre but ici est d'utiliser et de transporter plutôt, excusez-moi, le plus grand nombre d'élèves. Donc, plus grand nombre d'élèves, ça sous-entend ici qu'on va vouloir venir maximiser. Là, souvent, maximisation, en optimisation, on a l'habitude d'aller mettre de l'argent fois X plus de l'argent fois Y. Sauf que là, ici, ce qu'on veut maximiser, c'est le nombre d'élèves. Fait qu'il va falloir qu'au niveau des lignes, ce soit le nombre d'élèves qu'on puisse comptabiliser. Donc, les X, il y a combien d'élèves qui rentrent dans un autobus? Il y en a 40. Et il y a combien d'élèves qui rentrent dans un minibus? Il y en a 16. Donc, voilà ici la fonction de maximisation. C'est vraiment en fonction du nombre d'élèves et non en fonction de l'argent qu'on veut maximiser. Donc là, on serait rendu à réaliser notre polygone de contraintes. Avant d'aller faire le dessin, on a besoin par contre de se faire souvent une petite table des valeurs pour nos deux fonctions à optimiser ici pour savoir comment venir tracer nos droites. Donc, on se fait des petites tables des valeurs comme ça avec X et Y. On y va simplement qu'on choisit une valeur et on vient calculer l'autre. Donc, si on regarde là pour la première ici, pour notre première fonction, voyons, je cherche mes mots, notre première contrainte. Donc ici, moi je vais tout simplement, je remplace le x par 0. Donc si x vaut 0, on peut trouver que y va valoir 16. Et à l'inverse, si y vaut 0, on peut calculer que le x vaudrait 16 dans ce cas-ci. Donc j'ai ma petite table des valeurs pour ma première contrainte verte. On fait la même chose cette fois-ci avec la deuxième contrainte en bleu. Donc, j'utilise le même principe très simplement. Je remplace le x par 0 et je vais vouloir calculer le y. Là, on va avoir un petit peu plus de calcul à faire. Hein. Si x est égal à 0, dans le fond, c'est que le 40x n'est pas là. Fait que j'ai juste 20y qui est égal à 360. Donc, on peut tout simplement faire 360 divisé par 20. Et on retrouve un y de 18. Je fais la même chose dans l'autre sens. Donc, si je remplace mon y par 0, donc là, on va avoir 360 divisé par 40 à faire. Et on retrouve 9. Donc là, j'ai mon autre petite table des valeurs. On va tout avoir pour pouvoir venir tracer le polygone de contrainte. Donc, je m'en viens faire ça à la page suivante. Donc, j'ai un graphique ici. On commence par aller placer nos axes. Donc, très simplement, comme on a les contraintes de positivité, on peut juste aller tracer le cadran 1 du plan cartésien. Donc, j'ai ici là, mes X, j'ai ici mes Y. Ensuite, on va tout simplement aller faire notre graduation. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller simplement une case équivaut à 1. Donc, on va pouvoir aller tracer comme ça. Donc, ma première droite, le point 0, 16 et 16, 0. Donc là, il faut tout simplement qu'on compte pour pouvoir aller les placer. Super, donc je suis venue placer là, les deux points par rapport à 16, 0 et 0, 16. Et là, on vient tout simplement les relier du mieux qu'on peut pour former une droite. Donc, je vais juste me réécrire l'équation ici, x plus y est plus petit ou égal à 16.
Donc là, il faut que je détermine de quel côté mon inégalité va nous envoyer dans le graphique. Donc, on peut tout simplement prendre le point test 0, 0. Donc, si je remplace 0 plus 0 est plus petit ou égal à 16, ça me donne 0 est plus petit ou égal à 16. C'est vrai. Donc, ça va vouloir dire que notre dessin va nous envoyer vers le point 0, 0 qui est notre point test. Ensuite, on y va avec l'autre inéquation. Donc, on avait le point 0, 18 à placer et on avait le point 9, 0. Donc, donnez-moi quelques instants, je vais le compter. Bon, ça nous amène ici. Et là, il me resterait à essayer du mieux que possible à relier mes deux droites. Donc là, c'est sûr que c'est loin d'être parfait mon affaire. Très, très loin d'être parfait. Je vais réessayer un petit peu plus. Là, bien sûr, de votre côté, papier-crayon, ça devrait aller mieux que moi avec mon doigt sur mon ordinateur. Là. OK. Ça nous donne quelque chose comme ça. Même principe, on va vouloir savoir de quel côté on s'en va. Donc, je vais juste répertorier ici, plus petit ou égal à 360. Fait qu'on peut encore prendre le point test 0, 0. Là, voyez-vous, on peut déduire 0 est plus petit ou égal à 360. C'est encore une fois vrai. Fait qu'on s'en va dans le même sens par ici. Donc là, notre polygone de contrainte, ça nous donne un genre de trapèze, ou plutôt un genre de quadrilatère comme ça ici. Vous voyez bien en bleu pâle. Donc là, moi, je vais vouloir venir trouver les sommets de ce fameux quadrilatère-là, donc les 4 sommets. On va en avoir un ici, un autre là, un autre là ici, et un autre ici. Là, moi, je vais nommer mes sommets A, B, C, D, là, mais vous auriez pu les nommer 1, 2, 3, 4 si vous vouliez, là, ça ne change rien. Là, on va avoir besoin des coordonnées de chacun de ces sommets-là. Donc, mon sommet A, c'est simple, c'est le point 0, 0. On s'entend qu'on risque de ne pas le choisir puisque ça ne nous apporte pas, on ne pourra pas amener beaucoup d'élèves à la sortie. Le point B, c'est un point qu'on avait placé qui était le point 0,16. Le point C, lui, va être à trouver. Hein, on ne connaît pas directement ses coordonnées. On pourrait déduire peut-être sur le graphique, mais on va venir le trouver algébriquement pour être bien certain. Et le point D, c'est un des points qu'on a placé, le point 9, 0. Donc, notre point C, comme je vous dis, on va vouloir le trouver. Ça va être le point de rencontre de nos deux inéquations là, qui sont si haut ici. Donc, le point de rencontre de ces deux inéquations-là. Va falloir qu'on vienne faire un système d'équations, soit par comparaison, substitution ou réduction. Donc, je vais aller faire ça à la diapo suivante de mon côté. Parfait. Donc, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver le point de rencontre entre la droite x plus y est égal à 16 et la droite 40x plus 20y est égal à 360. Donc, pour ma part, j'ai décidé de le faire par réduction, mais une autre méthode aurait pu être possible sans problème. Donc, pour le faire par réduction, je vais prendre ma première équation et je vais venir tout multiplier par 40 pour qu'on ait le même coefficient en x. J'aurais pu le faire par 20 partout, là, ça revient au même. Donc, ici, 40x plus 40y est égal à 16 fois 40 qui nous donne 640. Par la suite, là, c'est le moment où moi, je vais réécrire mon autre équation ici, là, juste en dessous. 40x plus 20y est égal à 360. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux x ont exactement la même valeur, donc c'est le moment où je soustrais. Si ça avait été de signes différents, je serais venu additionner. Donc, 40 moins 40, ça s'annule. 40 moins 20, il me reste 20y. 640 moins 360, 280. Je veux isoler mon y, donc on fait diviser par 20 de chaque côté et on arrive à 14 pour le y. On veut ensuite retrouver le x. Donc, pour retrouver le x, je prends n'importe laquelle de mes deux équations. Donc, moi, je vais y aller avec la plus simple ici. X plus y est égal à 16. On va venir remplacer le y par 14 qu'on vient de trouver.
et on retrouve comme ça un x qui est égal à 2. On a donc le point C qui est de coordonnées 2, 14. On termine avec la dernière étape qui est d'aller trouver le point optimal qui me permet d'aller maximiser le nombre d'élèves. Donc, si vous vous rappelez bien, moi, c'est le moment où je fais un genre de petit tableau résumé. Donc, on veut maximiser 40 élèves pour la première sorte d'autobus, plus 16 élèves pour la deuxième sorte d'autobus. Moi, je réécris mes couples. Vous ne seriez pas obligé, là. Moi, c'est l'habitude que j'ai pour que ça soit très clair. 0,16, le C qui est le 2,14 qu'on vient de trouver, et le D qui est 9,0. Donc, qu'est-ce que je fais ici pour remplir mon tableau? Donc, on y va tout simplement avec notre fonction d'optimisation qui est en haut ici. On va aller remplacer le X par la valeur de chaque point et le Y par la valeur de chaque point aussi. Donc, 40 fois 0 plus 16 fois 0 pour le point A, ben, ça me donne 0. Pour le point B, 40 fois 0 plus 16 fois 16, on arrive à 256. Et même principe, on retrouve les valeurs suivantes pour chacun des points. Donc, en regardant notre tableau, on est capable d'aller prendre une décision optimale qui est la meilleure. C'est le couple, mais en fait, c'est le point D, 9 autobus à 40 places et aucun minibus à 16 places. C'est vraiment l'option qui me permet de transporter le plus grand nombre d'élèves, soit 360.